L'accusé. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, je suis pleinement conscient de ce qui m'est reproché. Je suis conscient des faits que j'ai commis. Je l'ai reconnu point par point, chef par chef, lorsqu'on m'a donné lecture de ce texte. J'ai plaidé coupable et je suis prêt à assumer toute la responsabilité qui correspond aux actes que j'ai commis. Comment, dans quel état suis-je? Qu'est-ce que j'éprouve quant à ce que j'ai fait pendant cette période des 3 mois que j'ai passé à Sushitsa? Je suis le seul à le savoir, mais ce qui est essentiel, c'est que j'éprouve réellement une honte, une grande honte. En plus de tout ce qui a été dit ici, eh bien, à Sushitsa, moi, je me suis retrouvée d'un côté en uniforme, armée, et puis en face de moi, il y avait des femmes qui avaient l'âge de ma mère, il y avait des enfants, il y avait aussi mes camarades, mes copains, ceux avec qui j'ai passé des années à faire du sport ensemble, à les fréquenter dans des cafés, à passer des vacances d'été ensemble. Et lorsqu'on y songe réellement, eh bien, cela tourne à une sorte de cauchemar lorsque vous pensez à toutes ces images, à ces visages, à ces événements, à tout ce qui s'est produit. Et souvent, la question que je me pose est de savoir pourquoi et comment. Et j'ai eu beaucoup de temps. 11 ans. 11 années se sont écoulées depuis. Mais j'ai du mal à répondre à ces questions. Moi, très sincèrement, je n'ai jamais éprouvé le besoin de me plaindre, car je n'avais pas 15 ans à l'époque. J'étais un homme mûr. Et si j'ai éprouvé le besoin de plaindre quelqu'un, eh bien, c'était les victimes. Pas seulement mes victimes directes, mais aussi leurs proches et aussi tous ces gens qui se sont trouvés à Sushitsa. Il y en a eu beaucoup. Ils sont tous victimes. Que puis-je en dire? Ce que je peux dire, c'est que j'éprouve des remords très sincères à cause de tout cela. Réellement, j'éprouve des remords. Je ne le dis pas pour la forme. Je sais très bien ce que j'éprouve et ce remords, je l'éprouve de manière très profonde. Car pour la grosse majorité de ces gens, eh bien, je dois dire que je les connaissais. Nous avons grandi ensemble. Il y avait parmi eux des voisins aussi, enfin des gens qui étaient mes voisins. Et je tiens à saisir cette occasion pour ce qui est de toutes ces victimes. Et comme je l'ai déjà dit, mes victimes directes, les victimes dont la vie a été influencée par mes actes. Donc je tiens à leur exprimer mes plus profondes excuses. Et tous ceux qui se sont trouvés à Sushitsa, ne serait-ce qu'un jour, voire un mois ou plus de temps, eh bien, je leur présente mes excuses. Je souhaiterais aujourd'hui que ces victimes, si possible, voient que mes remords et mes excuses sont sincères, adressés à eux tous, même ceux qui n'ont pas été détenus au camp de Sushitsa et qui sont aujourd'hui dispersés par le monde. Et c'est la conséquence de ce qui s'est passé et leur départ, leurs expulsions sont dues à ce conflit et ils n'ont pas la possibilité de retourner dans leur foyer et de retrouver le reste.
Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, je suis conscient du fait que je passerai beaucoup de temps en prison. Mais aussi, j'espère que le moment viendra où je serai sortie de prison. Ce que je souhaite, c'est de revenir à Vlasenica. Je souhaite faire ce qui est en mon pouvoir, si cela est possible, faire en sorte que ces gens retournent chez eux, que les gens revivent ensemble. Et à aucun moment, je ne souhaiterais constituer une menace pour qui que ce soit. Je m'y rendrai. Mais si, à un moment donné, je devais avoir l'impression que j'embarrassais, que je gênais quelqu'un, eh bien, je serais prêt à repartir. Je peux aller m'installer chez des parents, mais aussi je peux revenir. Et tant que je vivrai, j'y reviendrai. Jusqu'à ce que j'ai l'impression de ne plus constituer une gêne, une entrave à la vie de ces gens, pour que finalement une nouvelle vie puisse recommencer dans cette ville qui n'a pas été détruite en fait. J'ai fait mes aveux et comme mon conseil l'a dit, j'espère que d'autres suivront mon exemple, d'autres de quelque côté qu'ils soient. Et j'espère que cela les encouragera à assumer leurs responsabilités. Tous ceux qui ont commis des actes atroces, car ce n'est que comme cela qu'il sera possible de rétablir une cohabitation des peuples dans ces contrées. Il faudra du temps pour cela. Mais nous tous qui avons pris part directement à tout cela, eh bien, il nous faut comprendre que nous avons été un facteur important, ou plutôt que nous serons un facteur important dans cette réconciliation et le rétablissement de la vie commune. Et ce tribunal y joue un rôle important également. Et ce que j'essaie, c'est de l'aider. Nous ne devons jamais oublier les victimes. Je ne peux pas parler au nom des autres. Je ne peux parler comme mon nom propre. Et parmi ces victimes, je dois dire que j'ai eu vraiment de vrais amis, des gens avec qui j'ai grandi. Et encore une fois, je fais part à tous de mes remords les plus sincères pour tout ce que j'ai commis là-bas. Et j'espère avoir l'occasion afin d'agir autant que possible pour réduire leur souffrance. Un message m'a été envoyé, une parente m'a rendu visite et Monsieur le Président, Madame le juge, je souhaite saisir cette occasion afin de vous remercier de m'avoir donné la parole, de m'avoir entendu. Je vous remercie en mon nom propre et en nom de ma mère, en nom de ma sœur qui sont ici. Je leur ai dit que cela se déroulerait en audience publique. Elles m'ont laissé entendre, ou plutôt le message qu'elles envoient, c'est que leur porte est ouverte. À tout moment, l'on peut s'entretenir, soit avec des voisins, soit avec des gens qui ont été ou n'ont pas été à Sushitsa. On peut considérer qu'il ne s'agit ici que de paroles lancées en l'air et que ceci ne suffit pas, qu'il faut passer aux actes. Or, je suis prêt à travailler sur le retour et le rétablissement de la confiance, le retour de ces personnes déplacées. C'est mon souhait.
Je vous remercie encore une fois, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge.